Belvédère. Le podcast du département de l'Isère. Belvédère est aujourd'hui au musée de la Galoche. Le musée de la Galoche, c'est un petit musée qui jouxte le château de Virieu, à Val-de-Virieu, un tout petit musée que peu d'Isérois connaissent et qui mérite vraiment le détour. Louis Fournier, qui a créé ce musée, nous accueille et nous explique comment ce musée a vu le jour. Ce musée, il a vu le jour par un peu la passion d'une équipe de bénévoles. 6 bénévoles retraités. On a créé ce musée, pourquoi ? Parce que la vallée de la Bourbe, avec Virieu, nous avions 3 galocheries industrielles. Bon, la France possédait des dizaines de milliers de galochiers, mais la vallée de la Bourbe avait 3 grandes galocheries. La galoche, en fait, c'est quoi ? Quelle est la différence entre une galoche et un sabot ? La galoche est la cousine du sabot, à savoir que le sabot est entièrement taillé dans une pièce de bois, en général du hêtre ou du frêne, alors que la galoche, il n'y a que la semelle qui est en bois, le dessus est en cuir. Donc la galoche est une chaussure à semelle de bois avec le dessus en cuir. Le dessus d'une chaussure, c'est la tige. Et la tige est clouée sur la semelle de bois. Avant, on portait la galoche toute la journée, à toute occasion. Tout le monde portait la galoche, y compris les familles bourgeoises. À part les familles bourgeoises dans les grandes villes qui ne portaient pratiquement pas de galoche, la quasi-majorité des Français portaient des sabots et des galoches. Alors, les gens dans les pays plats, comme l'Ain par exemple, même en Bretagne, portaient des sabots. Parce que le sabot tient moins bien aux pieds que les galoches en montagne et en colline. Parce que la galoche, la tige, elle a des lacets. Elle ressemble à des brodequins. Donc on peut porter ceci sous la neige, n'importe où. La majorité, surtout dans nos régions-là, c'était des galoches. Alors, les galoches se portaient tout le temps. Parce que les gens n'avaient pas les moyens d'avoir des chaussures et des semelles d'usure en cuir. Alors il y avait bien sûr les galoches qu'on allait dire crotteuses, que l'on portait toute la journée, pour aller dans la ferme, dans les écuries et puis dans la boue, comme tout le monde, hein, même les gamins dans la neige et tout. Et puis le week-end, le dimanche, pour aller à la messe, il y avait des galoches un peu plus fantaisistes. Alors que le sabot, on en offrait pour les baptêmes, pour les mariages, pour les communions, pour les grandes occasions très décorées. Alors, Monsieur Fournier, qu'est-ce qu'on voit dans ce musée ? Vous pouvez nous montrer ? Ce musée, on pourrait presque ne pas l'appeler musée. On l'a appelé parce qu'il faut qu'il s'appelle musée, parce que les visiteurs veulent voir un musée. Mais en fin de compte, c'est un lieu de mémoire. Ce sont des ateliers reconstruits à l'identique, avec des matériaux, un savoir que nous avons récolté en parcourant la France. Nous avons fait environ 20 000 kilomètres pendant une année. Déjà, il fallait retrouver le savoir perdu. Parce que des galochers en France, il n'y en reste plus que 8. Les sabotiers, il n'y en reste plus que 6. En Bretagne, il y en avait 4, il n'y en a plus que 2. Vous vous rendez compte, ces métiers qui ont été florissants sont en voie de désuétude et de disparition. Donc nous avons fait ce musée pour perpétuer le savoir de nos ancêtres qui fabriquaient des chaussures à semelle de bois, et aussi nos anciens, nos aïeux, qui ont porté des galoches. Alors je vois là autour de moi, il y a des ateliers, il y a des machines, il y a des outils. Expliquez-nous un petit peu leurs fonctions. Vous avez une première partie qui est la fabrication des semelles de bois à une époque où il n'y avait pas l'électricité. À ce moment-là, c'était des familles qui allaient en forêt avec des couteaux, des paroirs. Ils allaient vivre en forêt pendant 3 mois, tant qu'il y avait du bois qui avait été coupé par les bûcherons. Et avec des paroirs, ils allaient sculpter, ils allaient tailler des semelles de bois. Ces semelles de bois, elles allaient être mises à sécher pendant 3 mois. Et ensuite, ces semelles de bois allaient venir dans un premier atelier chez des petits artisans qui allaient couper eux-mêmes le cuir avec des patrons. Ils allaient avec des machines à coudre, soit au début à la main, mais après l'arrivée des machines à coudre, ils allaient monter la tige de différentes pièces et allaient donner ça à des monteurs. Les monteurs avaient des marteaux et toute la journée, avec des milliers et des milliers de pointes, ils allaient clouer la tige sur les semelles de bois. Ça, c'est la première partie que nous montrons. Alors bien sûr, nous expliquons comment les gens travaillaient, comment vivaient les familles. Ce musée, c'est de l'humain, à savoir que l'on montre des choses, mais une visite libre, nous n'en faisons pas. Les gens rentrent et ressortent 5 minutes après parce que c'est le vécu qui est intéressant. Il y a des vitrines, je vois à la Galoche du Dauphiné, puis alors une vitrine où il y a
toute une série de galoches originales, dont une montée sur des espèces de pics. Vous pouvez nous expliquer ? Il y a peu de vitrines parce que ce n'est pas un musée au sens propre du terme, mais nous avons voulu faire une seule grande vitrine dans laquelle nous avons montré, exposé, après avec explication bien sûr, des galoches atypiques. Il y a des galoches vraiment spéciales, notamment il y a la dernière galoche qui a été fabriquée en peau de phoque. Il faut savoir qu'en 2009, l'actrice française de cinéma Brigitte Bardot fait interdire la chasse aux phoques. Alors, ce n'est pas ça qu'elle voulait interdire, c'était le massacre des bébés phoques. Donc là, nous avons la dernière paire de galoches qui a été fabriquée en Isère par un artisan de Charnecle et nous la montrons. Nous avons aussi une étonnante chaussure avec des grandes pointes, des grands crampons de 10-15 cm de long. Ça interpelle tout le monde. Ce n'était pas pour aller dans la glace ou sur la neige, c'était pour pouvoir marcher dessus les châtaignes qui avaient été séchées pour enlever la pellicule, la deuxième peau, afin qu'elle soit blanche pour pouvoir faire de la farine. Je vois aussi qu'il y a des galoches en raffia tressé. C'est quoi ? Effectivement, le cuir, c'est un matériau noble qui vaut très cher et qui valait très cher. Alors, pour remplacer le cuir, eh bien sûr, pour les semelles d'usure, on a mis du bois, mais pour remplacer aussi la partie supérieure en cuir, eh bien, on a fait ceci avec du raffia tressé, avec de la paille, avec du rotin. C'est pour ça que vous avez des galoches en rotin. Ou alors, même plus surprenant, pendant la Seconde Guerre mondiale, eh bien, les gens n'avaient plus de cuir. Pour clouer au-dessus de la tige, au-dessus de la semelle de bois, à ce moment-là, ils prenaient soit un ersatz de cuir qui était fait avec du carton bouilli mélangé avec de la colle, ou alors, surprenant comme ici, devant vous, c'était des cagettes de légumes, de fruits et de légumes. Ils récupéraient cette petite cagette, trempée dans de l'eau bouillante à 88 degrés, ça ramollissait le bois, et on venait clouer ceci avec la forme du pied au-dessus de la semelle de bois. Tout à l'heure, vous disiez que c'était quand même une tradition de la vallée de la Bourbe d'avoir des ateliers de galoches. Pourquoi ? Mais le dernier, quand est-ce qu'il a fermé ? Les derniers ateliers, entreprises, même artisans galochiers, fabricants de semelles de bois et même de sabots, ont fermé au lendemain de la Seconde Guerre mondiale. Pourquoi ? Parce que les Alliés ont amené avec eux, non seulement la victoire, bien sûr, mais ils ont amené avec eux des produits manufacturés que nous ne pouvions plus fabriquer et que nous ne savions pas faire encore à ce moment-là, notamment des produits polymérisés, caoutchouc. Tous ces produits à base de produits chimiques, de pétrole, et notamment, ils ont amené le caoutchouc. Alors, on a vu arriver, juste après la Seconde Guerre mondiale, 45-46, à partir de ce moment-là, des chaussures, notamment les bottes en caoutchouc, n'existaient pas avant. Et là, dans le musée, vous avez des bottes avec la partie dessus, c'est du cuir, et la partie semelle, c'est du bois. Donc, les gens portaient ce genre de chaussures. Quand les bottes sont arrivées en caoutchouc, bien sûr, tout le monde les a adoptées, même si dans des bottes en caoutchouc, c'est pas sain à la santé. Et à ce moment-là, les sabotiers, les galochiers et les fabricants de semelles de bois, dans les années 1950, ont tous fait faillite. Donc, il y avait des dizaines de milliers d'ateliers. C'est pour ça que maintenant, on se retrouve plus qu'avec 8 fabricants de semelles de bois en France. C'est l'époque du retour au naturel. Et je me suis laissé dire qu'ici, vous vendiez des galoches en bois. Quand vous jetez votre paire de chaussures, 1 à 2 paires par an, à la rigueur, c'est des produits synthétiques qu'on ne sait pas recycler. Donc, ça passe dans vos déchets ménagers et c'est brûlé dans les fours. Et ça pollue la terre. Alors qu'avant, avec les galoches, eh bien, vous aviez du cuir et du bois. On mettait ça sur le tas de fumier ou sur le compost et en une année, il n'y avait plus rien. Voilà. Alors, nous, ce sont nos visiteurs qui, à la sortie de la visite, nous demandaient « mais vous nous parlez de galoches, mais où est-ce qu'on en trouve ?» Parce que des vendeurs de galoches, il n'y en a plus beaucoup en France. Alors, nous avons parmi nos parrains, ceux qui nous ont aidés à retrouver la mémoire de cette activité, nous avons les principaux galochiers de France qui sont venus à l'inauguration et qui fabriquent des galoches. Alors, nous avons décidé de vendre des galoches à la demande de nos visiteurs. Et il y a une très grande demande parce qu'il y a un retour à la nature, bien sûr, comme vous l'évoquez il y a 2 secondes. Et puis aussi, la mode fait que, notamment, la maison Hermès a remis, il y a 2 ans et même maintenant, la mode des galoches au goût du jour. Par contre, nous, les galoches que nous vendons, fabriquées par nos artisans en Bretagne, nous les vendons entre 60 et 80 euros. Hermès, c'est à peu près 1 000 euros. Avec une telle présentation, il y a beaucoup d'Isérois qui vont vouloir venir au musée de la Galoche. Vous pouvez nous dire quand est-ce qu'il est ouvert, comment le visiter ? Ce musée, il est ouvert principalement pour les groupes.
parce que Virieu, c'est loin de Grenoble, Lyon, Chambéry, et nous ne pourrons pas rester en tant que bénévoles tous les après-midi à attendre les visiteurs. Alors nous faisons principalement pour les groupes, minimum 15 personnes, maximum 25, 50, de mars à octobre. Nous sommes ouverts 7 jours sur 7 pour les groupes sur rendez-vous. Pour les particuliers, c'est plus restrictif, c'est surtout l'été, les mois de juillet et août. Comment vous contacter si on veut visiter le musée de la Galoche ? C'est le musée de la galoche.fr ou alors 06 82 30 27 68. Ah, Monsieur Fournier, on va vous poser une question qu'on pose à tous nos invités. C'est quel est votre belvédère en Isère ? Alors mon belvédère, ça serait une partie de l'Isère, le Nord-Isère exactement, et pour être plus précis, la vallée de la Bourbre. La vallée de la Bourbre, c'est une vallée qui a gardé un charme, qui n'a pas été polluée par des constructions industrielles peu bizarres, et qui a aussi, entre autres, le charme d'avoir 3 châteaux. Et 3 châteaux qui se visitent. Vous avez le château de Virieu qui se trouve à côté du musée. Nous sommes à 10 mètres du château de Virieu. Vous avez le château de Pupetière qui se trouve à quelques kilomètres, 3 kilomètres et quelques, sur la commune du Chabon. Et un château qui est aussi sympathique et moins connu, c'est le château du Passage, sur la commune de Le Passage, à 5 kilomètres de Virieu. Voilà, puis autrement, il y a des maisons fortes. Il y a surtout une vallée. Et le Valais, ça a son charme parce qu'il y a une petite rivière qui coule en son milieu qu'on appelle la Bourbre. Et il y a beaucoup de vallons, de verdure. C'est pour ça que nous avons eu la visite de plusieurs poètes, notamment d'Alphonse de Lamartine, qui a écrit un de ses poèmes qui est assez nostalgique, Le Vallon, qu'il a écrit à Virieu. Puis nous avons eu d'autres peintres. Nous avons eu Pierre Bonnard, le peintre Yonkin. C'est pour ça que mon belvédère, c'est la vallée de la Bourbre. Merci beaucoup, Monsieur Fournier. On a passé vraiment un très 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 bon moment au musée de la Galoche. J'espère que de nombreux Isérois viendront découvrir cette caverne d'Ali Baba de la chaussure en bois. Et voilà, Belvédère au musée de la Galoche, c'est fini pour aujourd'hui. Ce podcast a été réalisé par Annick Berlioz avec le concours de Véronique Granger à la prise de son. Le mixage est signé Émilie Vadel du studio Scadian Co. et la musique est de Denis Morin de Vague Imaginaire. Si vous avez aimé, vous pouvez retrouver tous nos podcasts sur isère.fr et sur toutes les plateformes de podcasts. À très bientôt.